il y avait un certain nombre de choses que j'avais besoin de revoir, des gestes et des circulations que j'avais besoin de revivre. Et puis il y avait des endroits pour lesquels j'avais besoin de me dire qu'est-ce qu'il y avait au bout de ce couloir, au sein duquel j'ai passé à peu près 2 h 30. J'avais aussi besoin de me dire si au moment où les terroristes nous ont pris en otage, au lieu d'attendre qu'ils arrivent vers nous, si j'avais rampé entre les sièges pour me faufiler sur la droite de la scène, où est-ce que j'aurais abouti. Et donc c'était important pour moi de voir la sortie par les toits par lesquels certaines personnes ont pu s'échapper. Les gens de la BRI ont lancé des grenades assourdissantes, donc qui ont explosé à mes pieds. Donc là, j'avais une tête, je ne comprenais plus ce qui se passait. J'ai quand même le souvenir d'une image qui me reste où je vois un des 2 terroristes qui tirait à la Kalachnikov. Et il me semble voir encore dans l'autre main, il avait le doigt sur un détonateur. Donc là, moi, je me suis protégé. Et puis, quelques secondes plus tard, quand j'ai relevé la tête, devant moi, il y avait un gars de la BRI, dans son uniforme, avec le casque, qui m'a pris et qui m'a envoyé de l'autre côté du couloir. Alors, ça revient, oui, forcément. Régulièrement, oui, forcément. Est-ce que j'essaye de les repousser Non, parce que je pense que l'après doit forcément s'appuyer sur le fait de digérer ça et d'intégrer ça en considérant que voilà, maintenant ça fait partie de ma vie passée et qu'il faut que je vive avec et qu'il faut que je l'associe à ma vie d'avant pour pouvoir reprendre ma vie d'après.